la mairesse, Bernard Casier sur le chemin de Georgeville, et je parle au nom de l'association du Mainfrey rural, qu'on appelle l'AMR, et qui regroupe à ce jour environ 700 membres, propriétaires fonciers, parmi les 1750 du district 6. Alors, tout d'abord, félicitations pour votre réélection à second mandat, ainsi qu'à chacun et chacune de vos collègues au Conseil. Et aussi, il faut souligner, merci de vous dévouer à la cause municipale. Vous allez déposer le budget 2026 avant fin décembre, et des choix lourds de conséquences sont à faire. Dans une municipalité hétérogène, ville, rurale comme la nôtre. Les décisions vous appartiennent, comme les responsabilités. Nous ne doutons pas que vous réfléchirez avec équité et discernement pour maintenir l'harmonie et la viabilité de cet équilibre fragile. Pour mémoire, le district 6 est en bonne partie l'ex-canton de Magog rural, qui a été annexé contre son gré à la ville de Magog en 2002. Son taux de taxe était alors de 1,01, comparé à 1,57 pour Magog. Même annexé, 23 ans plus tard, le district 6 est demeuré rural, homogène à 100%, avec ses fermes, ses champs, ses boisés, ses lacs, ses lotissements et maisons unifamiliales, éparpillés sur un territoire plus grand que le Magog urbain. Le nouveau plan d'urbanisme de Magog, entre parenthèses, c'est un bijou, décrit parfaitement la réalité du terrain en page 14. La mission première d'une municipalité, faut-il le rappeler, c'est de fournir les infrastructures et services publics de base qui accaparent environ 75% du budget municipal selon la Commission municipale du Québec. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Magog. Est-ce que vous avez une question? En tant que district rural, le district 6 doit s'autosuffire pour les services de base. Il est malgré tout assujetti au même taux de taxation que s'il était urbain. Le rabais de 370 $ octroyé par Magog au territoire non desservi est loin de compenser pour tous les coûts significatifs et récurrents engendrés en infrastructure et en maintenance, afin de se prévaloir des indispensables services de base. Depuis l'annexion en 2002, cette disparité rurale-urbaine s'est aggravée, conséquence de l'évolution chaotique du marché foncier, qui n'a que faire de la capacité de payer des propriétaires fonciers en place. Nous avons subi des hausses répétitives de taxes, rôle après rôle, allant de 20 à 100 à 200% même. Est-ce que vous avez une question? Parce que là, j'ai plusieurs... Oui. Non, c'est simplement, je n'attends pas, on n'attend pas de questions ce soir. J'ai plusieurs éléments que je vais vous répondre parce que comme le hausse de taxes, vous n'avez pas eu plus de hausse que les autres, c'est vos maisons qui ont augmenté plus vite. Bien. Mais bon, actuellement, la taxe moyenne pour unité résidentielle est de 4 855 $ dans le district 6 non desservi. On parle de montants de taxes annuels moyenne. Et ça, sans les services de base, ni aucun service de proximité. En territoire urbain, cette taxe moyenne pour une unité résidentielle est de 2 385, soit la moitié, avec tous les services. De plus, les plans triennaux d'investissement successifs ne prévoyaient rien pour le district 6 et celui de 2026-28 aussi, qui a été déposé juste avant les élections, ne prévoit rien non plus. Des associations locales comme Lac Lovering, Villa de Lens, le MCI, Mainfrey Magog Conservation, doivent prendre le relais pour les besoins les plus criants comme la protection de l'environnement, la voirie, l'éclairage, etc. Est-ce que vous pouvez conclure, parce que ça va bientôt faire votre 5 minutes pour que je puisse vous répondre? Oui. Est-ce que vous pouvez conclure? Oui. Alors justement, avec la loi 39, la ville dispose désormais d'une prérogative légale lui permettant d'appliquer un taux réduit de taxation au territoire rural non desservi
Pour le budget 2026, nous souhaiterions que le district 6 bénéficie d'un taux sectoriel égal à 66,66%, qui permet par justement cette loi. Du taux uniformisé et considérant ce seuil comme un minimum équitable. À titre comparatif, les municipalités voisines de... Alors, votre question, c'est ça, c'est est-ce qu'on va pouvoir est-ce que vous allez vous prévaloir de la loi 39 pour le district 6 dans votre prochain budget? Ouais. Bien, la réponse, c'est clair, ça va être non. Pourquoi? Parce que ça peut être c'est juste au nouveau rôle d'évaluation. Donc, cette loi-là est arrivée, puis le nouveau rôle d'évaluation est arrivé à peu près en même temps. Donc, la discussion, la réflexion pourra être faite d'ici 2 ans. Je peux vous dire, par exemple, que la loi 39, c'est de pouvoir avoir des taux différents au niveau de taxation, mais d'habitude, c'est l'effet contraire. Donc, dans les milieux ruraux, ce n'est pas d'abaisser les taux, c'est, puis je ne dis pas qu'on va aller là, non? Je ne pense pas qu'on irait là, c'est plutôt de les augmenter. Pourquoi? Parce que c'est de baisser les taux dans les endroits plus denses. Fait que c'est ça l'essence de la loi. Très rapidement, Rafale, puis là, après ça, ça va être terminé pour cette intervention-là. Là, vous ne pourrez pas me reposer des questions, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends que ça avait été l'annexion dans le temps, c'est par référendum. Ça a été quand même très serré, mais c'est un référendum, donc ce n'est pas la Ville qui a mis ça dans la gorge à qui que ce soit pour les fusions. L'autre élément, bien, le taux de taxation, il est toujours le même pour tout le monde. D'habitude, c'est autour du 3 %, là, ce que les précédents conseils faisaient pour les augmentations de taxes. C'est la valeur de la maison. Puis étant donné les maisons en milieu rural, les riverains, bien, quand la maison valait 2 millions puis qu'elle vaut 3 millions, quand tu as pris 1 million plus de valeur de maison, le 3 %, c'est sûr, quand tu regardes le montant de taxes que tu payes en bas, bien, ça peut être quand même une différence salée. Mais la différence, c'est la valeur des maisons qui a augmenté et non qu'on a plus taxé ces gens-là. Au niveau, le principe d'équité, on a quand même un principe d'équité à la Ville de Magog. Puis je vois ici M. Bombardier qui est là, qui était conseiller municipal à cette époque, avec à l'époque Mme Pelletier. C'était justement de faire en sorte que nos gros investissements au niveau de l'usine, de tous nos réseaux, de l'usine de filtration qui nous a coûté en tout 67 millions, bien, la grande partie de cette usine-là est payée par les gens qui ont le service, qui sont desservis. Puis en contrepartie, parce qu'à cette époque-là, ça avait été un gros débat, Hydro-Magog, c'est quand même très profitable, ça fait au moins 5 millions de profits. Bien, les gens en milieu rural n'ont pas Hydro-Magog, mais ont aussi les redevances, donc abaissement du taux de taxe. L'entretien, bien, ça, on pourrait discuter, parce que oui, quand il y a beaucoup de densité, l'entretien à la porte coûte moins cher que quand il y en a peu et qu'on voit un petit peu plus dans les campagnes. Au niveau... alors, en gros, j'ai répondu un petit peu en rafale. Tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'on vous considère comme des citoyens à part entière, on vous respecte. Je sais que le conseiller, bien, il y a 3 conseillers qui ont quand même du rural, M. Bilodeau, Mme Baudouin, puis M. Bouchard, puis les 3 ont à cœur quand même cette inclusion-là. On veut faire ce qu'on peut, mais de dire qu'on vous traite inéquitablement, c'est quand même, tu sais, ça, on pourrait argumenter un petit peu plus là-dessus. Puis pour votre question sur la loi 39, bien, je vous ai répondu en début de ma réponse. Oui. Alors, bien, là, c'est ça, je ne pourrais pas, parce que déjà, on a quand même dépassé le temps. Alors, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Au dernier rôle d'évaluation, vous avez dit qu'on n'a pas eu le temps d'y penser et vous avez la possibilité de le faire et vous ne l'avez pas fait. Non, comme je vous ai dit, on n'a pas eu assez de temps. C'est quand même une grosse réflexion de fond. On avait quelques mois pour faire ça, on n'avait pas le temps. Mais la réflexion pourra se faire, ça sera quoi? Mais je vous ai expliqué c'est quoi l'essence de la réglementation de cette loi-là. De toute façon, là, je pense que vous jugez, enfin, vous bien, pensez merci. Ce qui va arriver, oui. C'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Bien, merci. Alors, très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Madame la mairesse. Monsieur